Bonjour et bienvenue amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël. Vous prendre le petit message de la semaine. Il y en a trop. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Merci. Et nous avons les préparations. Et au dos, nous avons la diversité. Le pardon. Alors, préparation. Tu vis une période de préparation. Tu n'es pas encore conscient de ce qui se passe réellement. Des choses se mettent en place que tu as souhaité, que tu as rêvé. Des graines que tu as semées germent. Le processus de création est en route. Fais confiance, bientôt tu verras naître la réalité que tu désires, tu vivras de bonnes nouvelles ou de nouvelles opportunités et tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge plus, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Comme lorsque l'on a commandé un article sur Internet et que l'on ne sait pas si la commande est en cours de livraison. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tes demandes sont entendues et attendent le bon moment pour être délivrées. Alors prépare-toi, imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites, ressens déjà la joie, sors les guirlandes lumineuses de leur boîte et prépare la fête que tu feras. Combine la patience et la joie pour vivre dans une attente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves. Réorganise ton lieu de vie, change certaines habitudes et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir dans ta vie. Et ici, nous avons la carte de la diversité. Les marchés de Noël, bref, donc ici, on nous parle ici, tu es toi aussi multiple, tu as plusieurs talents, tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accompli et heureux, heureuse. Peut-être qu'on t'a déjà dit que tu devais choisir, que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconstant, inconstante. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision. Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas. Fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire et tout accomplir dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentialités, des dons et tu as le droit de tout explorer. Ne t'impose pas un seul choix, explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse, mélange tes activités, tes réalisations, gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. Voilà, donc ici vous avez les capacités multiples et vous avez le potentiel de mettre de la magie dans votre vie, de préparer ce que vous avez envie à votre façon et pas comme les autres aimeraient que ce soit. Allez, c'est parti pour la semaine du 23 au 29. Nous avons le 9 de coupe, il est sorti sur tous les signes. Le 9 de coupe qui nous parle forcément donc d'événements à célébrer, peut-être aussi de retrouvailles en famille, entre amis. Donc ici, il y a
Le cavalier d'épée. Donc ici, alors, il peut y avoir de grands changements, de belles opportunités, de grandes opportunités aussi. Peut-être de saisir le bon moment, il est temps de se lancer. On peut nous parler de voyage, de déplacement, voilà, de rapidité, en tout cas des choses qui s'accélèrent. On peut nous parler aussi, attention, on est dans les épées, donc l'esprit, le mental, les décisions, les communications. Attention de ne pas prendre de décisions trop rapidement. Donc ici, mise en garde là-dessus, sur les comportements impulsifs ou peut-être même sur les décisions irréfléchies. Ne soyez pas trop sûr de vous, mais restez déterminé. En tout cas, on voit que c'est vraiment l'idée d'une obstination, peut-être d'obtenir ce que vous désirez. Et ça, on l'a vu hein, dans les préparatifs, c'est ce que vous désirez malgré que l'on vous dit le contraire pour votre bien. C'est comme si que voilà cette mise en garde, mais on vous dit que eh ben non, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qui fait la différence entre vous et les autres. Et là, il y a l'idée de voilà de se prioriser et de faire ce que votre instinct vous dicte de faire. Mais prudence à votre façon de communiquer, ne brûlez pas trop les étapes. Ne soyez pas trop exigeant, exigeante, par exemple. Allez, c'est parti sur le lundi. Je sais plus, j'ai coupé, j'ai pas coupé. Nous avons le 7 de denier. Sur le mardi, nous avons la tempérance. Donc ici, j'ai le lundi, le 7 de denier, c'est que ce que vous entreprenez jusqu'à présent porte ses fruits. Cela dit, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas ouais, ce n'est pas la fin de la situation. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Mais sur le mardi, on a la tempérance. Donc ici, il va falloir calmer ses ardeurs. Peut-être aussi, il y a une situation, des tensions à régler. Peut-être ici, c'est d'être à l'écoute du point de vue de chacun afin de réunir vos forces pour un projet en commun. Donc, malgré les différences, ici, c'est les opposés. Donc, les tensions, c'est les opposés. C'est le chaud, c'est le froid. C'est, vous voyez, donc ici, c'est le noir, c'est le blanc. C'est de travailler avec les opposés contraires pour un projet en commun, pour unir vos forces, justement. C'est un petit peu on est plus fort ensemble que seul. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est même si on est différent, même si on a des opinions différentes, tout comme ici, hein. Donc ici, prenez pas de décision trop hâtive. Il peut y avoir voilà, de vouloir agir rapidement, mais laisser le temps aussi d'être à l'écoute des autres. Voilà, donc c'est vraiment ça, hein, les tensions. Ça risque de créer certaines tensions sur le mardi, mais on est ici dans la tempérance. Donc calmez vos ardeurs. Ici, c'est vraiment ne cherchez pas à aller trop vite. Il peut y avoir aussi de la précipitation, de faire les choses du vite fait bien fait. Attention, prudence de ne pas vous épuiser physiquement, hein, donc au niveau des tensions, d'être dans la nervosité. Vous voyez, donc ici, c'est de calmer un petit peu, de tempérer justement euh, dans toute chose, allez-y doucement. Ralentissez un petit peu, levez le pied. Sur le mercredi, nous avons, eh ben oui, et voilà, le 4 de denier. Donc ici, c'est le repos du mental. Besoin de temps, besoin de convalescence aussi. Donc après une période de tension, peut-être que vous venez de subir une opération peut-être chirurgicale, peut-être au niveau cardiaque, par exemple, et il y a une convalescence, il y a vraiment voilà, il est vraiment temps, il est nécessaire de reposer son mental, ici, de prendre le repos, de prendre quelques jours de vacances. Sur le jeudi, nous avons eh ben, le fou, c'est le nouveau départ, donc nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. C'est de reprendre aussi une situation à zéro. Donc, vous voyez que là, ça rumine. Il y a des tensions, on voit que vous avez mis quelque chose en place, vous avez lancé, mais peut-être que vous êtes impatient, impatiente que les choses avancent plus vite. Peut-être que vous pensez, vous ruminez énormément, et là, c'est le temps de repos nécessaire avant d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau.
Ici, ne prenez pas de risque dans cette nouvelle aventure. Ou alors ici, on est plutôt dans l'avertissement de vous dire, si on vous demande de vous reposer, faites-le. Si votre médecin vous dit c'est le temps, voilà, de temps de convalescence, ne faites pas trop d'efforts. Donc ici, si vous voulez, voilà, vous avez semé, ça porte ses fruits avant de récolter. Donc vous vous êtes fait opérer, avant de guérir complètement, il faut se reposer. Voyez, par exemple. Donc ici, c'est vraiment ça. Si vous voulez repartir sur de bonnes bases, il est primordial là avant le week-end, de faire les choses calmement. Voilà, de calmement et de tempérer. Sur le vendredi, nous avons le 5 de bâton qui nous parle justement de vol, de perte, de sournoiserie, peut-être de vol d'idées. C'est de défendre ses valeurs, défendre. Il y a vraiment l'idée de prendre sa place au sein d'une équipe, pardon. On peut nous parler aussi de retrouvailles en famille ici et où il y a les verbes ou alors voilà, c'est tout le monde parle en même temps, tout le monde parle fort, tout le monde veut donner son point de vue. C'est vraiment ça. Il peut y avoir de nouveaux échanges et de nouvelles possibilités aussi de prendre sa place parmi une équipe, peut-être un nouvel emploi ou alors ici de nouveaux projets, hein, peut-être des projets en commun. Et donc, c'est ça, hein, les tensions, c'est qu'il peut y avoir éventuellement des opinions complètement opposées. Sur le samedi, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, on est dans le vol, hein, on est vraiment dans la sournoiserie, on est dans la fuite de responsabilité. C'est comme si il y a une forme de détermination, un coup de coude. C'est comme si on veut renverser. Voilà, c'est d'avoir un objectif et prêt à tout à l'atteindre. C'est-à-dire, peu importe les conséquences, c'est voilà, on y va, on fonce. Donc c'est ça l'avertissement de la prudence cette semaine. Prenez le temps nécessaire avant voilà, de risquer de faire tout capoter quelque part ou s'il y a de nouvelles décisions concernant vol, perte ou alors ici peut-être vol d'idées ou alors voilà, c'est vraiment ça. Il peut y avoir de nouvelles possibilités de fuite. Vous voyez, dans les vols d'idées, par exemple. Donc, si vous avez des choses à vous confier, euh, soyez prudent, voilà, ne parlez pas pesez bien le pour et le contre avant de communiquer ou à votre façon de vous exprimer, au risque qu'il y ait des fuites. Vous voyez, donc ici, ça peut être des fuites, des langues de vipère qui viendraient à rapporter ce que vous avez confié, ou alors ici, c'est de bien prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision importante concernant justement votre place avec plusieurs personnes. Il y a vraiment des échanges, voilà, donc c'est ça. Il y a vraiment des échanges. Il peut y avoir éventuellement des communications ou des échanges conflictuels ou blessants, ou ouais, il y a des tensions au niveau des communications. Et ben voilà, sur le dimanche, nous avons le fardeau, le poids qui pèse sur vos épaules, les charges importantes, les responsabilités. On est ici sur aussi une forme de détermination dans un projet, hein. Donc ici, on voit que vous avez semé, que ça commence à porter ses fruits. C'est compliqué, c'est difficile, mais vous ne lâchez rien. Il y a une forme de détermination à vouloir aller jusqu'au bout. Donc ici, la mise en garde, hein, la mise en garde, c'est l'avertissement ici, c'est de ne pas être trop direct dans votre façon de communiquer avec les autres, hein, ça risque d'apporter des conflits, de la bataille. Il y a vraiment l'idée voilà, chacun va défendre son point de vue ici, et on a le mental, hein, qui a besoin d'une pause avant ce nouveau départ. Donc ici, c'est comme si il faut reprendre ses forces. euh, Avant voilà, de repartir à la bataille. Il y a de la précipitation. Prudence à la précipitation. Et nous avons ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, c'est vraiment d'une personne aussi peut-être immature, hein. Les valets, c'est des jeunes personnes, c'est représenté
enfin, ça représente une jeune personne, hein, ça peut représenter un étudiant, même si vous êtes d'un certain âge, si vous apprenez quelque chose de nouveau pour une formation ou reprendre des études, vous restez étudiant malgré votre âge. Donc ici, c'est ça la carte du valide. C'est vraiment de quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, quelque chose qui est un petit peu nouveau pour lui. Voilà, donc ici, c'est ça le valet, c'est nouveau pour lui. Donc de nouvelles émotions, de nouvelles imaginations, de nouvelles créativités. Mais c'est vraiment voilà, dans l'amour, dans la gentillesse. Ça peut être une personne très gentille. Ça peut être une personne qui est intéressée vraiment dans tout ce qui est... tout ce qui lui préoccupe, c'est le côté affectif, en fait. Voilà, il est passionné, il est empathique peut-être aussi. Allez, on y va avec le tarot. Non, pas le tarot, c'est le normand. C'est parti pour nos amis taureaux pour la semaine du 23 au 29 décembre. À la coupe, nous avons le cercueil qui nous parle de fin, de transformation et qui nous parle ici de vaisseau. Donc, on peut nous parler ici de transformer un véhicule, pourquoi pas, peut-être de devoir changer de voie, ou alors ici, c'est de transformer ici la fin d'un voyage, la fin d'un déplacement, voilà, la fin d'une convalescence aussi. Voilà, il y a une forme de blocage, c'est-à-dire les choses bougent, ont bougé, ont avancé, mais là, c'est le temps de repos peut-être aussi pour transformer, pour faire évoluer une situation. On peut nous parler du moyen de transport, hein, si c'est un déplacement, donc la fin, la transformation, c'est-à-dire de changer ses plans, changer de direction, vous voyez, donc transformer, d'apporter quelque chose de nouveau, peut-être de réparation d'un véhicule, et ben le vaisseau il ressort. L'extérieur, donc on nous parle d'exploration ici. On est plutôt dans l'exploration, donc peut-être d'explorer peut-être d'affronter ses démons intérieurs aussi. Peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Attention de ne pas monter, voilà. On parle de mouvement, donc comme on est dans l'énergie de la précipitation cette semaine, prenez le temps. Voilà. Donc ici, le vaisseau, c'est un véhicule lent qui vous voyez, c'est le bateau aussi, il va sur l'eau. L'eau, c'est les émotions. Et le bateau, ça vous laisse le temps d'explorer l'horizon, d'explorer, voilà, de profiter de la vue. Donc ici, c'est de prendre le temps à la réflexion dans les mouvements. On a vous voyez, donc ici, on est dans le déplacement, hein. On est dans le déplacement, on rend visite à quelqu'un, quelqu'un vous rend visite, ou alors vous allez obtenir, hein, de toute façon, c'est le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Ça peut être donc sans face à face, hein, ça peut être le facteur qui vous apporte des informations, peut-être concernant un moyen de transport, ou alors c'est le mouvement, c'est le déplacement, ou alors on peut nous parler d'une livraison aussi, hein, qui vient à vous. Et nous avons ici la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle aussi d'élévation, qui nous parle de la naissance d'un projet, d'un enfant, de promotion. Nous avons l'enfant, hein, donc ici, l'enfant ou une nouveauté, nouveau projet ou une situation, un projet grandissant, évolutif, de maturité aussi, d'élévation, hein, donc. On nous parle ici de la santé, du bien-être, de la vitalité, de la croissance. Donc, je pense ici, peut-être, on peut nous parler de rendre visite à un enfant ou un enfant vous rend visite ici, hein. Donc, on a l'arbre, c'est l'arbre généalogique également qui représente la famille, qui représente les liens familiaux. Donc de croissance, vitalité, bien-être, donc la santé, peut-être rendre visite à un enfant, par exemple, s'il est malade. Ici, on a le livre qui nous parle d'information, de révélation, de documentation. On a
l'invitation avec le bouquet, la surprise. Donc, il peut y avoir de nouvelles surprises, de nouvelles révélations concernant un enfant ou concernant un nouveau projet. On a la clé, donc on peut nous parler la clé d'un nouveau véhicule, par exemple. Ou alors ici, on nous parle de solutions trouvées ou de nouvelles opportunités. On a le chien qui nous parle de personnes de confiance, hein. C'est le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, l'amitié, c'est la carte de l'amitié, de la sincérité. Donc ici, vous pouvez compter sur une personne de confiance pour peut-être pour vous apporter un changement ou qui vous soutient dans un changement pour votre épanouissement ou alors pour peut-être recevoir des invitations d'un ami ou d'une personne de confiance ici. Donc peut-être pour un déménagement aussi. Donc déménagement ou changement de véhicule. Donc, le porteur de nouvelles qui vous apporte les révélations, les informations nécessaires pour un nouveau projet, un nouveau véhicule, peut-être un déménagement, un déplacement, peut-être qu'un ami vous apporte son aide concernant un déménagement, justement. Ouais. Peut-être qu'il vous conduit à un endroit aussi. En tout cas, la clé de la solution est trouvée. Il y a vraiment des liens solides dans un changement, dans un nouveau changement. Et nous avons ici la carte des finances. Nous avons le cercueil, nous avons le cœur, nous avons la lettre et nous avons la faux. Donc ici, vous allez récolter des documents. Donc ça peut être un contrat, récolter un contrat, peut-être un engagement financier ici, hein, avec les poissons, c'est les finances, transactions financières, les échanges financiers. On a ici peut-être aussi les échanges avec un groupe de personnes. On peut nous parler aussi d'abondance, hein, de récolter une abondance d'informations ici ou une abondance de beaucoup de documents administratifs à remplir. Et ici, on a la transformation. Donc, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort ou alors d'éclaircir une situation, en tout cas d'apporter une transformation qui vous tient à cœur ou concernant une personne voilà, qui touche les sentiments, l'affection. Ou alors, vous allez devoir prendre une décision importante concernant les finances. Donc, ici, concernant un engagement, peut-être de transformer un contrat financier aussi. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Avec l'améthyste love, pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et à la coupe, nous avons l'éloignement, la distance et nous avons la guérison. Donc ici, vous allez pouvoir voilà, de guérir, d'améliorer une situation, de prendre de la distance, de prendre le recul nécessaire. Fonder une famille, donc ici, c'est ses responsabilités parents-enfants. Et ici, nous avons les réseaux sociaux. Donc, s'éloigner de la famille peut être aussi justement de vous libérer euh, des liens. Bon, les réseaux, c'est les liens, donc on peut nous parler de responsabilité parent-enfant. Donc ici, c'est de s'éloigner avec son téléphone, avec peut-être aussi de faire une pause hein, dans les relations au niveau du téléphone, d'abandonner et de guérir, de prendre soin, de reprendre ses responsabilités familiales, de se préoccuper, voilà, une prise de conscience, je pense, sur ses responsabilités familiales. Donc, les réseaux, ça peut être les échanges, ça peut être les relations que vous entretenez via Internet, par exemple, ou alors on est vraiment dans relation parents-enfants, responsabilité familiale. Alors, nous avons ici, oui, là, si vous avez une question à vous poser ou qui vient de vous traverser l'esprit au moment où vous regardez la vidéo, la réponse est oui. Sinon, on nous parle de positivité.
Ici, nous avons la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes, donc l'élévation, hein, comme la cigogne. Nous avons ici le consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous ou qui est concernée. Nous avons ici le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis, hein, la bénédiction aussi, hein, donc oui. Les épreuves, la foi qui soulève les montagnes, donc ici, vous voyez, il y a une forme de retrouver ses forces, ses énergies, son énergie, aussi de retrouver une bonne vitalité, on l'a vu avec l'arbre, pour faire face aux difficultés, hein, donc c'est d'avoir la foi, d'y croire à la réussite, au bonheur et à la joie, la chance et l'opportunité, eh ben oui. Et nous avons ici le harcèlement, hein, donc ici, c'est la sollicitation, peut-être aussi de l'emprise ou besoin d'isolement, voilà, de s'éloigner. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une forme d'être sollicité, il y a une forme de violence physique, physique ou émotionnelle ou affective, vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est une forme d'être trop sollicité, de besoin de s'isoler, besoin de peut-être aussi d'être sous l'emprise, d'être toujours se dévouer pour les autres. Voilà, donc ça crée un sentiment de violence quelque part ou de harcèlement. Vous voyez, donc ici, n'oublions pas quand même, on a eu les réseaux. Donc peut-être que vous avez vécu un harcèlement via les réseaux sociaux, hein, et là vous allez vers un apaisement, vers quelque chose qui s'améliore, hein, quelque chose, voilà, peut-être aussi de besoin de se déconnecter aussi des relations, d'où cet éloignement qu'on a vu à la coupe. Donc c'est ça, c'est besoin de s'isoler, de prendre de la distance avec toutes les énergies toxiques et au contraire justement pour se nourrir de bonnes énergies, donc les énergies positives ici, la chance et l'opportunité, d'oser aussi, voilà, de rayonner, d'accepter aussi les honneurs. Et nous avons ici, là, eh ben, nous retrouvons la cigogne, hein, donc il y a bien une naissance d'un projet, voilà, d'engagement aussi, hein, qui, voilà, on l'a vu, hein, le changement donne des ailes. Donc c'est ça, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur une situation, de s'élever à un niveau supérieur, et ici pour apporter un changement, une transformation. C'est la chance et l'opportunité pour faire face aux épreuves, c'est de, voilà, d'accepter, voilà, d'accepter d'être de retrouver aussi une harmonie, une ambiance chaleureuse, de se libérer, de se délivrer aussi voilà, et on retrouve, hein, fonder une famille, donc de ses responsabilités familiales. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de naissance, de projet, de fonder sa propre famille aussi, malgré les épreuves et la difficulté que ça a été. Il peut y avoir ici une bonne nouvelle venant dans ce sens. Ce harcèlement ou alors ce réseau, on peut nous parler ici de concurrence, c'est-à-dire de ne pas être seul sur une situation. Euh, et vous apprenez une bonne nouvelle, je pense ici, qui apportera un grand changement. On voit la relation, la situation instable, la personne fausse, l'éloignement. Donc, vous voyez que c'est prendre de la distance avec tout ce qui est mensonge, tout ce qui est instable, tout ce qui est caché. Ici, on a l'attente, donc la patience, et on a l'amour passionnant et envoûtant. Donc, vous voyez que il peut y avoir ici une relation, une situation instable, et là, vous prenez de la distance, vous avez patienté suffisamment. Euh, on voit que vous avez attendu trop longtemps. Voilà, donc ici, vous avez attendu trop longtemps, vous avez fait confiance, peut-être par envoûtement, ou alors ici, par respect. Hein, c'est peut-être il y a quelque chose voilà. Vous voyez, donc ici, c'est ça. La distance, l'éloignement, c'est de se faire gosser, c'est d'ignorer une situation. Et voilà, peut-être on nous parle d'aveuglement, d'avoir été aveuglé par une situation. Ou alors, vous étiez dans l'attente d'une réponse, euh, ou alors il y a une forme
cette positivité va vous délivrer justement de l'attente d'une situation qui a été compliquée, hein. Oui, et c'est ça, c'est l'éloignement. Se faire ghoster, donc c'est d'être dans l'ignorance. Et l'attente est nécessaire avant de pouvoir s'éloigner de cette situation instable. Prendre de la distance avec tout ce qui est mensonge, trahison, les choses cachées, hein, pas révélées, pas forcément dans le côté négatif, hein, mais une situation, voilà, des choses qui n'ont pas été dites. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre de la distance, de prendre le temps aussi. euh, Besoin de solitude, peut-être après une période compliquée, pour retrouver de l'énergie. On peut nous parler justement de cette convalescence. Après une période compliquée, besoin voilà, de reposer son mental. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Nous avons l'ancrage, ah ben ça c'est bien votre signe. Et nous avons le secret. Et au dos, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Alors ici, le secret, un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et ici, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout dans ton cœur, quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Voilà, mes taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite également de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.